Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes encore réunis ce soir, ce mardi, pour élever le nom du Seigneur et communier avec lui. Vous êtes sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Une autre dimension où le Seigneur nous demande d'aller à une autre dimension, de grandir dans sa connaissance, de grandir dans notre engagement envers lui, de grandir dans notre marche, de grandir dans notre foi, où le Seigneur nous demande d'atteindre un niveau de maturité. Alléluia. Et ce soir encore, nous sommes là pour le glorifier. Je voudrais chanter un peu ce chant qui dit « Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Nous allons déclarer ta parole. Nous allons glorifier ton nom, Kabaroshitsa, et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Envoie ton onction sur nous. Répands ton esprit en ce lieu, car nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole au monde, ô Seigneur. Envoie ta puissance sur nous. Peuple de Dieu, nous sommes toujours en train de parler de la foi. Nous sommes toujours en train de parler de la foi et nous avons parlé depuis, je dirais, ça va faire maintenant 2 mois, nous parlons de cette foi que Dieu a créée. C'est ça. La parole nous dit, dans le livre de Luc 18:8, nous avons lu, où le Seigneur disait que assurément, certainement, il va venger ceux qui lui appartiennent. C'est ce qu'il a dit. Et il a donné cette parabole afin que, pour montrer que l'homme doit prier toujours. Ça, c'est un. Et de 2, il a donné aussi cette parabole pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Et aujourd'hui, je voudrais seulement nous exhorter. Et le passage que le Seigneur me met à cœur pour cette exhortation est tiré du livre de Marc. Marc 5, verset 24. Nous connaissons tous l'histoire qui parle de la dame qui avait l'écoulement de sang. Quand je regarde cette femme, quand je regarde sa vie, quand je regarde ce qu'elle a subi, peuple de Dieu, cette femme avait la foi. Cette femme était déterminée. Cette femme n'a pas permis, elle n'a pas accepté que cette situation
Pendant 12 ans, je ne sais pas si vous voyez un peu, pendant 12 ans, cette femme, avec du sang, elle perdait le sang. C'était quelle infection? On ne sait pas. Était-ce une malédiction? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Mais on nous dit qu'elle avait un problème d'écoulement de sang. Et Dieu, qui sait tout déjà, avait prévu dans le livre de Lévitique, il a dit, Lévitique, je vais nous lire ça un peu, dans le livre de Lévitique, celle qui a déjà même ses menstrues, Dieu dit, celle-là, elle est considérée comme impure. Celle qui a ses menstrues est considérée comme impure déjà. Mais il dit encore, quand je lis, c'est quand même compliqué quand je lis, hein, il dit, je vais commencer Lévitique. De Lévitique à 15, à partir du verset 13, il dit, non, je vais aller encore un peu devant. On dit, je commence le verset 1, Lévitique 15. Le Seigneur parla aussi à Moïse et à Aaron disant, parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a un écoulement en sa chair, tout homme qui saigne à cause de son écoulement est souillé. Regardez un peu. Et telle sera sa souillure dans son écoulement, soit que sa chair laisse couler son écoulement et que sa chair retienne son écoulement, c'est sa souillure. Tout lit sur lequel aura couché celui qui a un écoulement sera souillé, et tout objet sur lequel il s'assiera sera souillé. Et quiconque aura touché son lit lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui s'assiera sur quelque chose sur laquelle celui qui a un écoulement se sera assis, lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Celui qui touchera la chair de celui qui a l'écoulement lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Je veux que nous sachions qu'il ne s'agit pas de la femme seulement. Il parle de la personne qui a un écoulement de sang. Il dit, verset 8, « Et si celui qui a l'écoulement crache sur celui qui est net, alors celui-ci lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et toute celle sur laquelle celui qui a l'écoulement sera monté sera souillé. Et quiconque touchera quoi que ce soit qui aura été sous lui sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui portera une de ces choses lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque aura été touché par celui qui a un écoulement et qu'il n'ait pas lavé ses mains dans l'eau, lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et le récipient de terre que celui qui a un écoulement aura touché sera cassé, et tout récipient de bois sera lavé dans l'eau. Et quand celui qui a un écoulement sera purifié de son écoulement, alors il comptera 7 jours pour sa purification, et il lavera ses vêtements et baignera sa chair dans de l'eau courante, et il sera net. Et au 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons et il viendra devant le Seigneur à l'entrée du tabernacle de la congrégation et il donnera au prêtre. Alléluia. Quand je regarde ce que la loi disait concernant, là on peut aller au verset 16, au verset 18 qui dit, même la femme avec laquelle un homme couchera par semence de cohabitation, tous les deux se baigneront dans l'eau et seront souillés jusqu'au soir. Et si une femme, verset 19 maintenant qui parle de la femme, et si une femme a un écoulement et que sa perte soit de sang en sa chair
Elle sera séparée 7 jours, et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Et toute chose sur laquelle elle aura couché durant sa séparation sera souillée, ainsi que toute chose sur laquelle elle aura été assise sera souillée. Et quiconque touchera son lit, touché seulement, lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque touchera quoi que ce soit sur lequel elle se sera assise, lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sur son lit ou sur quelque chose sur laquelle elle s'est assise, quand quelqu'un l'aura touché, il sera souillé jusqu'au soir. Et si un homme couche avec elle et que ses règles soient sur lui, il sera souillé 7 jours et tout lit sur lequel il couchera sera souillé. Et quand une femme aura une perte de sang pendant plusieurs jours, hors du temps de sa séparation, ou si elle perd au-delà du temps de sa séparation, elle sera souillée tout le temps de son écoulement comme au temps de sa séparation. Regardez un peu la vie de cette femme. C'était un cauchemar. C'est-à-dire, avec ce qu'elle traversait, si elle était mariée, elle devait se séparer. Pendant 12 ans, peuple de Dieu. Si elle avait des enfants, ils ne pouvaient plus l'approcher à cause de ce qu'elle traversait. Mais cette femme n'a pas abandonné, peuple de Dieu. Elle n'a pas abandonné. Et on ne nous dit pas ici que c'est une juive. On ne nous dit pas ici que c'était une femme qui faisait partie de l'Alliance. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle faisait partie de la Décapode où celui qui était, comment on appelle ça, qui était fou dans le cimetière, qui avait une légion de démons, c'est là où il a témoigné de Jésus. Elle faisait partie de ces villes-là. Et la parole ici nous dit que la femme a entendu que Jésus venait. Elle a entendu que Jésus venait. Qu'il était là. Elle qui a enduré pendant 12 ans, qui a perdu le sang pendant 12 ans, je me demande, elle était anémiée. C'était la mort qui cherchait cette femme. Parce que le sang que tu perds, déjà quand une femme a ses menstrues, elle est faible. Elle est faible parce qu'elle perd du sang. Et celle-là, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 12 jours, c'est 12 ans, 365 jours multipliés par 12. Tous les jours, il fallait qu'elle se change. Et la Bible nous dit ici que cette femme elle a donné, elle allait sous, ça dit tous les docteurs, partout où elle entendait, on dit qu'elle a tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait, cette femme a donné pour pouvoir être soignée. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait, tout, mais rien. Au contraire, sa situation s'empirait. Sa situation s'empirait. Et à la 12e année, elle a entendu que Jésus venait. Elle a entendu que Jésus était là où elle était. Et cette femme a dit dans son cœur, si je peux toucher simplement le pan de sa robe, si je peux toucher son vêtement. Parce que quand je le regarde, il a guéri les gens, il a fait de grandes choses. Si je peux seulement le toucher, je guérirai. Je le crois en moi. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui t'embête, je ne sais pas combien d'années tu es dans cette situation, mais aujourd'hui je viens t'exhorter. Comme cette femme, ne jette pas l'éponge.
comme cette femme ne baisse pas les bras, elle n'a pas baissé les bras, malgré le fait que sa situation s'empirait. On dit la situation s'empirait. Elle n'a pas jeté l'éponge, elle n'a pas baissé les bras, elle a continué de chercher le Seigneur. Elle a continué de chercher les voies et moyens, peuple de Dieu, pour être soignée. Elle a cherché, elle a dépensé tout ce qu'elle avait, elle a donné tout ce qu'elle avait. Malgré cela, la parole déclare que sa situation s'empirait, mais elle n'a pas arrêté. Elle a dit, attends, j'ai tout essayé. Jésus vient, mais celui-là, je crois que si je touche sa robe, je guérirai. Elle dit, si je touche seulement, si je peux toucher sa robe, je serai guérie. Parce qu'elle sait qu'elle ne doit pas le toucher. Même sa robe, elle sait qu'elle ne doit pas le toucher. Elle sait qu'elle ne doit pas toucher sa robe. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les contraintes, quelles sont les choses qui sont autour de toi, où tu te dis, je ne peux rien faire, je ne peux pas me lever, je ne peux pas parce que voici, je ne peux pas parce que, voilà, il y a tout autour de toi qui t'empêche. Il y a la foule, il y a ce que la loi dit. Mais la foi, je vous ai dit, la foi va t'amener à poser des actes de folie. La foi va t'amener à agir contrairement à ce que les gens disent. La foi va t'amener à aller jusqu'où? C'est coupé encore. Je ne me vois même pas connecté. Je ne me vois pas connecté. Tu ne vois pas? Quelles sont les choses qui sont Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je dois faire mon mardi là à l'église. Mais tu as remis encore? On va remettre. La foi. Peuple de Dieu, comme je vous disais, la foi t'amène à faire des choses qui ne sont pas du commun des mortels. Voilà. Parce que ce qu'elle a fait est un délit. C'est un crime. Ça veut dire que elle est partie souiller le Seigneur, sachant que la loi dit la situation dans laquelle elle est, elle ne doit toucher personne. En fait, elle doit être séparée de tout le monde. Mais la femme a su que c'est pas normal parce que je dois avoir au moins mes menstrues pour 7 jours au moins ou au plus. Mais ça ne peut pas aller au-delà jusqu'à 12 ans. Ce n'est plus une histoire de menstrues, c'est une histoire de maladie. C'est une histoire qui dépasse
l'entendement. Donc, je ne vais pas rester là pour mourir, surtout que j'ai tout dépensé. La foi va t'amener à poser des actes où, je vous dis, on pensera que tu es fou ou que tu es folle. C'est ça la foi. Cette foi qui dit que je reconnais que Dieu peut. Ça, c'est ça. La foi qui dit, je reconnais que Dieu peut. Il peut le faire. Donc, je refuse de rester comme ça. Je refuse de permettre que cette situation comment on appelle ça, cette situation, je refuse de permettre que cette situation comme on dit en anglais, tie me down, m'enchaîne. Elle s'est débattue. C'est comme ça que elle s'est débattue pendant 12 ans. Et à la 12e année, elle a dit ici, quand tu regardes, on te dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Chez docteur après docteur, guérisseur après guérisseur. Mais quand elle est arrivée, elle a dit elle-même, elle a dit en elle, si je peux toucher sa robe, je sais que je serai guérie. Regardez un peu. Je ne sais pas si, quand elle partait chez les autres médecins, elle se disait, celui-là, je vais guérir. Mais ce qui est sûr, c'est que quand elle a vu Jésus, elle a vu les choses qu'il a faites. Elle a vu, elle s'est dit, il suffit que je le touche. Je n'ai pas besoin de le toucher lui-même. Or qu'il me touche, puisqu'on dit celui qui me touche est souillé aussi. Mais je vais toucher son habit, même si c'est moi, il doit être souillé. Je vais toucher son habit parce que je reconnais qu'il y a la puissance en lui dans tout ce qu'il est. Puisque moi-même, qui suis dans cette situation, on dit si tu touches mon habit, tu es souillé. Donc lui, sa puissance là, son habit aussi est puissant. Si je touche, je serai guéri. Je viens encourager quelqu'un. Je viens nous encourager. Je ne sais pas les choses qui se passent autour de nous. Je connais pour moi, mais je ne sais pas pour toi. La foi, ce n'est pas quand tu vois avec tes yeux que c'est possible. La foi, c'est que tes yeux physiques voient que c'est impossible, mais tes yeux spirituels voient que c'est possible. La personne en qui tu mets ta foi, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est capable. Le Seigneur Jésus est capable. Il est mort à la croix pour cela. Pour que toi et moi, nous soyons libérés. Pour que toi et moi, nous ayons la vie. Pour que toi et moi, nous puissions être émancipés. Nous ayons un accomplissement, nous ayons un bien-être. Il est mort à la croix pour toi et moi. Si cette femme pouvait toucher son habit, et toi aujourd'hui, et moi, elle a agi. Elle n'a pas attendu, elle n'a pas accepté que la foule soit pour elle un obstacle. Parce que déjà, il y avait une grande foule. Elle allait souiller tout ce monde. Elle a regardé ce que la loi dit. Elle s'est dit, non, cette fois-ci, ça ne peut pas marcher. Cette fois-ci, ce n'est pas possible. Le Dieu que je connais là, il ne va pas me laisser dans cette situation. Je vais le toucher. Moi, je vais le toucher. Je suis fatigué. Je parle à quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui en a marre. Quelqu'un qui en a assez de cette situation qui perdure. Ce n'est pas que tu vas ailleurs, c'est à Jésus que tu vas. Alors, je viens t'encourager. Lève-toi, va vers Jésus. Lève-toi, crie à Jésus. Lève-toi et agis selon ce que Jésus dit. Pas selon ce que les hommes disent. Pas selon ce que les hommes voient. Es-tu fatigué de cette situation? Cette femme était fatiguée.
Je parle à quelqu'un qui est fatigué, qui en a assez, qui dit, je suis fatigué, Seigneur. Ça ne peut plus continuer comme ça. J'attrape tes pieds ce soir. J'attrape tes mains. J'attrape ton habit aujourd'hui. Tant que tu ne me bénis pas, comme Jacob l'a fait avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit, laisse-moi partir, il dit, non, tu me béniras avant de partir. Et Jacob a été béni. Aujourd'hui, je veux t'encourager à dire que non, je suis désespéré et je refuse que ça se passe de telle façon. Je refuse, Seigneur, ça a duré. Je trouve même que ça a trop duré. Je te connais, tu es capable. Toi qui me regardes, qui ne connais pas Dieu, je veux que tu saches que Dieu a toujours les bras ouverts. Il est prêt à te faire du bien. Es-tu fatigué de ta situation? En as-tu marre? Si tu es comme moi et qu'il y a des situations dans ta vie qui tu es fatigué de voir ça, alors ne jette pas l'éponge, attrape la robe de Jésus comme cette femme. Touche-le. Il y a un acte que Dieu va te dire de poser. Il y a un acte que ton cœur va te dire, pose cet acte-là. Tu cherches, peut-être financièrement, ça ne va pas. Dieu te demande de poser un acte sûrement. Je ne sais pas lequel, je ne suis pas en train de te dire quoi faire. Mais je veux t'amener aujourd'hui à attraper la robe de Jésus. Elle l'a attrapée. Quel acte, toi et moi, allons-nous poser pour que ça touche la robe du Seigneur et que la puissance soit dégagée à cause de ce qu'elle a pensé. Si moi qui suis souillé, mon vêtement, quiconque touche mon vêtement, quiconque me touche est souillé, alors lui qui est puissant, ça veut dire que son vêtement est rempli de puissance aussi. Je vais toucher ce vêtement-là et je serai guéri. Quel acte vas-tu poser qui va toucher la robe de Jésus aujourd'hui? Quel acte allons-nous poser pour que Jésus soit touché? Parce que quand elle a touché sa robe, la parole déclare qu'une puissance est sortie. Une puissance est sortie. Quand elle a touché, immédiatement, l'écoulement s'est arrêté. Alléluia. Je prie aujourd'hui que toi qui touches Jésus, que l'écoulement s'arrête aujourd'hui. Toi qui es fatigué, toi qui pleures chaque nuit, on te regarde le jour, tu brilles, mais à l'intérieur, tu es mort, tu es morte. À l'intérieur, ça ne va pas. Toi qui es comme Néhéman, tu as une grande popularité, mais tu es lépreux. Toi qui es là, qui a besoin, qui cherche que Dieu fasse quelque chose, mais tu ne sais pas à qui parler, tu ne sais pas vers qui aller. Tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Donc tu t'es dit que sûrement ça va rester comme ça. Je viens te dire qu'avec Jésus, ça ne restera pas comme ça, ça va changer. Touche aujourd'hui le Seigneur par l'acte que tu vas poser, comme cette femme. Elle a touché, la puissance s'est dégagée et la puissance l'a guérie. Éternel Dieu, j'élève tout un chacun sur cette plateforme, une autre dimension avec Christ, qui est en train de subir, qui a des problèmes, qui pleure tous les jours, qui ne sait pas où aller, qui, ça fait des années, qui s'est dit que bon, Dieu ne va plus rien faire. J'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'ai rien vu. Seigneur, aujourd'hui, j'amène ces personnes devant ton trône et moi-même avec eux, nous touchons le pan de ton vêtement, Seigneur, car je crois que en te touchant, tu fais quelque chose, tu agis, tu guéris, en te touchant, tu délivres, en te touchant, tu libères, en te touchant, tu ouvres les portes de prison, tu ébranles les fondements de prison, de portes de prison, tu ouvres les portes pour les captifs, tu libères les captifs, tu guéris les cœurs malades, tu guéris les cœurs brisés. Quelqu'un qui pleure, qui n'arrive pas à laisser le passé, qui est encore enchaîné,
Aujourd'hui, je touche ta robe, que ces chaînes tombent de cette personne, que ces chaînes soient brisées dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui pleure, qui est dans son mariage et qui est malheureux, qui est malheureuse parce que ils ne peuvent pas enfanter et qui entend tout genre de paroles de la belle famille, du mari ou de la femme. Oh, éternel Dieu, aujourd'hui, cette personne qui a tout essayé, mais qui n'a pas marché, je touche ta robe, Seigneur Jésus. Je touche ta robe pour cette personne, Seigneur, afin que tu agisses, oh Dieu, afin que tu agisses. Quiconque suit cette émission, quiconque écoute, Seigneur, et qui a un problème quelconque, je proclame la délivrance, je proclame la guérison, je proclame la liberté, je proclame, oh Dieu, que le vêtement de la honte est ôté et un autre vêtement est donné, celui de Jésus, où la tête est relevée. Dans le nom de Jésus, je proclame, Seigneur, que cette personne qui regarde, cette personne-là qui a un souci, qui ne peut parler à personne, je déclare, Seigneur, oh Dieu, que tu interviens maintenant dans la vie de cette personne, celui qui est aveuglé, que le voile d'aveuglement soit ôté, que les écailles tombent des yeux et qu'il voit qui tu es, que son cœur soit libéré dans le nom de Jésus. Comme cette femme, je déclare que ce qui a duré, perdurer aujourd'hui, au son de ma voix, prend fin dans le nom de Jésus. Toi qui tâtonnes, tu essaies tout, tu vas devant, après tu fais 5 pas en arrière. Quand tu fais 5 pas devant, c'est que tu fais 10 autres. Je déclare aujourd'hui que le cycle est brisé. Je déclare que le cycle est brisé. Le cycle est brisé, car Jésus à la croix a payé le prix. Il a payé le prix. Il dit, tout est accompli. Il dit, c'est fini. Je prie que cette parole, maintenant, opère dans les vies des uns et des autres. Le miracle, des prodiges, la délivrance. Là où la mort régnait, que cette parole maintenant vienne avec puissance et que la vie de Christ prenne le contrôle au nom de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui était un temps d'exhortation. Le Seigneur veut que tu restes toujours connecté, déterminé, que tu endures comme cette femme. Mais aujourd'hui, il permet que tu entendes cette parole et que cette parole déclenche en toi ce qui s'est passé en cette femme-là, où elle s'est dit, c'est mon dernier recours et je ne baisserai pas les bras, je ne regarderai pas la foule, je ne regarderai pas ce que dit la loi, je fonce, c'est Jésus mon objectif et c'est lui que je vais toucher, et elle a eu gain de cause. Je prie que cette parole déclenche en toi ce qui s'est passé en cette femme et que ta vie change. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Je fais cette prière pour tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver encore ce samedi, le samedi qui est le premier samedi du mois de mai. Et nous sommes dans notre mois d'anniversaire. Alléluia. C'est notre mois d'anniversaire. On a commencé cette émission en 2020. Alléluia. Et aujourd'hui, ça fait qu'on a 5 ans. C'est la grâce, peuple de Dieu. On aura 5 ans. Alors, je prie que tu sois connecté parce que nous allons avoir un programme dans ce mois, au mois de mai. Mais là, nous commençons avec la louange et l'adoration, avec la sœur Doriane, qui est toujours avec nous, que Dieu la bénisse, qui va diriger ce temps. Je prie que tu te connectes et que en ce mois de mai qui vient, que tu attrapes les opportunités que Dieu te donne, que c'est le 5e mois, il est dit que le chiffre 5 représente la grâce, que tu entres, tu sautes dans la grâce. Alléluia, tu ne lâches pas la main de Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni. Je veux que tu saches que je t'aime et que Jésus t'aime plus. Nous nous voyons samedi. Soyez bénis, je serai en mission encore à l'ouest du pays. Je vous prie de prier pour moi afin que cette mission se passe très bien.
Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.